بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames, messieurs, aujourd'hui, si Dieu le veut, nous entamons les dernières parties de l'enseignement consacré aux dermocorticoïdes. Donc, alors, d'abord, les indications. Les indications des dermocorticoïdes, de nombreuses dermatoses aiguës, subies ou chroniques, sont corticosensibles. Donc, il y a où le traitement des dermocorticoïdes est efficace. Comme, par exemple, certaines affections connues en dermatologie, comme le lichen, ou bien on appelle aussi le lichen blanc, la pemphigoïde bulleuse, c'est-à-dire une dermatose bulleuse auto-immune, l'eczéma de contact, bien sûr, le prurigo non parasitaire, les piqûres d'insectes et aussi l'érythème solaire. Donc, quand on voit dans cette photo, on voit où les dermocorticoïdes sont efficaces dans ce type d'infection fréquente de nos jours à cause de la présence des pseudomoustiques, c'est le prurigo nodulaire. Regardez les lésions profuses. Et aussi, donc, le psoriasis, où on a la corticothérapie est une arme majeure. Je dis bien la corticothérapie locale. Regardez l'aspect caractéristique du psoriasis, le psoriasis. Aussi, toujours, regardez aussi différentes localisations du psoriasis. Regardez l'aspect caractéristique. N'oubliez pas l'érythème, l'espoir, la rosée sur l'hospice, c'est-à-dire le piqueté hémorragique, etc., qui fait le diagnostic du psoriasis. Et puis le lichen, donc lichen blanc, c'est-à-dire en dermatologie, c'est une papule rouge violette très prurgineuse où la corticothérapie locale est efficace. Et pemphigoïde bulleuse, autre maladie aussi grave, c'est une dermatose bulleuse auto-immune. Aussi, regardez dans cette photo, mes chers collègues, évidemment, beaucoup de grosses bulles, et des fois, on utilise, au lieu d'utiliser par voie générale la corticothérapie, les dermocorticoïdes locaux peuvent être efficaces. Aussi, le vitiligo. Alors là, le vitiligo, le bras, on utilise là, bien sûr, la corticothérapie locale parce qu'on cherche, dans ce cas ici, on cherche bien sûr l'effet secondaire de la corticothérapie, c'est-à-dire la pigmentation peut donner des résultats. Donc, un petit peu, ça j'ai parlé donc, des dermatoses les plus fréquentes. Et aussi, mes chers collègues, mesdames et messieurs, comme vous le savez, donc je fais aussi une consultation spécialisée en mycologie, أمراض الفطريات يعني هذا وفي القسم يعني أو في العيادة عندنا لابوراتوار فيه مخبر في الفطريات pour faire un diagnostic précis, comme je l'ai dit, que la mycologie c'est une pathologie de plus en plus fréquente et qu'il y a un traitement efficace aujourd'hui. Donc j'avais parlé des indications, des prescriptions. Mais par contre, il y a des effets secondaires qu'il ne faut pas oublier. Alors, ils apparaissent d'autant plus vite et sont d'autant plus marqués que le dermocorticoïde est puissant et surtout en cas d'utilisation prolongée ou sous-occlusion. C'est-à-dire que si on utilise de façon chronique la corticothérapie et que ça les corticoïdes puissants, vous savez qu'il y a les 4 niveaux, du très fort au faible, et si on utilise chronique de façon anarchique, ça peut donner des effets secondaires. Donc, les effets secondaires locaux sont observés à titre d'atrophie, aussi d'application. Là, on applique donc l'atrophie survenant lors des traitements prolongés. Les autres complications locales sont essentiellement liées à l'action antiproliférative et antisynthétique. Et parmi les causes que, malheureusement, dans ma pratique quotidienne, j'ai vu beaucoup d'atrophie, c'est-à-dire d'abord, ça appelle l'épiderme, et donc il y a une finesse et une fragilité évidemment de la peau, donc c'est épidermique, ça appelle aussi dermique, c'est-à-dire avec un retard de cicatrisation, de pseudo-cicatrices, des télangiectasies, c'est-à-dire des petits vaisseaux, des purpura et aussi des vergetures. Ça vraiment
regardez aussi, donc dans ce tableau, mes chers collègues, mesdames et messieurs, le tableau des vergetures secondaires à l'application prolongée des dermocorticoïdes. Regardez aussi, il y aura aussi la période de Batman, c'est très important. Regardez sa spécialité rouge. Donc, et si on fait la vitropression, ça ne s'efface pas la vitropression, certainement c'est un purpura. Donc aussi, autre affection aussi, la fragilité. Regardez donc, dans cette photo la fragilité cutanée et aussi des cicatrices stellaires. Encore une fois, c'est le dermocoïde fort qui sont responsables. Et aussi, donc, on a un autre effet secondaire qui n'est pas négligeable, mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est la dermatose axillaire. Donc, ça donne une acné induite, ça une acné, une aggravation ou une induction de la rosacée, c'est une forme d'acné au-delà de la séquentaire, et la dermite périorale, ça, au niveau péribuccal, un érythème, une rougeur, c'est surtout dermocorticoïde fluoré. Des infections cutanées, quand on ne fait pas le diagnostic et on applique les dermocorticoïdes, il y a une modification du tableau clinique, donc par la mauvaise indication, une dermatophytie. C'est une mauvaise indication, si vous voulez, une mauvaise indication des dermocorticoïdes. Si le patient a une dermatophytie, et quand on donne les dermocorticoïdes, il a une aggravation. Aussi, la gale. Pourquoi? Parce que la gale, c'est une dermatose, on aura l'occasion d'en parler, c'est une dermatose qui est pullugineuse, et le médecin a tendance à facilement utiliser les dermocorticoïdes. Or, il faut faire attention. Et puis, les aggravations de infection. Aussi, on a aussi autre effet secondaire, l'hyperprécoce, la personne de cheveux, et aussi on peut avoir aussi une hypopigmentation.